Il se dit que vous auriez un penchant pour les jeunes hommes. Vous leur proposeriez de l'argent pour les mettre dans votre lit. C'est une bonne idée, ça, faudra que j'essaye. Je suis renseigné sur ton petit business. T'es une meuf de rêve et tu tires de l'oseille à des vieilles. Tu reviens ici, je te démonte, ok? Coucher avec une vieille pour de l'argent. Franchement, comment il a pu en arriver là? J'étais tellement content d'avoir de l'argent, de pouvoir payer facilement le loyer. Je suis sûre qu'elle te faisait jouir comme jamais et que t'en redemandais. Il faut que tu fasses sortir ton père de prison, Julien. Comme ça, tu pourras le tuer pour moi. N'inquiétez pas, Céline va le faire sortir et vous vous sentirez mieux. C'est ce que la voix m'a dit. Écoutez, je préfère être honnête avec vous, mais je le trouve de moins en moins bien depuis quelques jours. J'ai l'impression que c'est au moment où il a commencé les séances de kiné. C'est mon père, mon frère et moi quand j'étais bébé, devant le restaurant de ma famille. Stéphane m'a dit qu'il savait ce qu'il avait à faire. À s'occuper de l'autre. Quel autre? Julien Frémont. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. J'ai mal à la tête, c'est une horreur. Ah, trop de champagne hier soir. J'aurais dû t'arrêter quand je t'ai vu te resservir pour la 4e fois. Où est-ce qu'on a bu du champagne? Chez ta mère, pour ton anniversaire. Tu te souviens pas? Non. Non, c'est pas grave, ça va te revenir. Je vais prendre un petit déjeuner au bar. Tu me rejoins ou tu préfères te rendormir? Attends, Stéphane, c'est pas possible, j'ai pas oublié la soirée entière quand même. Je sais pas, c'est ce que t'as l'air de me dire. Ça t'arrive souvent, ce genre de trou de mémoire? Bah non, jamais. Puis ça va, c'est pas la première fois que je bois du champagne. Tu peux me dire qui y avait chez ma mère? Bah, il y avait ton grand-père, sa femme, il y avait Thomas. Attends, c'est horrible, je me souviens de rien du tout, même pas de notre arrivée. Ah, t'as oublié mon cadeau aussi, alors? Ah bah oui, du coup, oui. Désolée. Bah, c'est pas grave, tu le verras quand tu te regarderas dans un miroir. Il est autour de ton cou. Merci. Tu dois faire ce que je t'ai demandé. Il faut tuer ton père. C'est la seule manière de te libérer de ta douleur. Tu veux du café? Non, merci. Céline dort toujours? Je suppose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi tu me demandes ça? Tu voulais absolument que je sorte, je suis sorti. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Tu as dit au juge que tu voulais me poser des questions. Plus tard. Qu'est-ce que je pouvais faire, Julien? Quel choix j'avais ce jour-là? T'aurais pu me tuer. Et t'as pas eu le courage. Bon. Comment tu t'en sors? À ton avis? J'ai un peu discuté avec Estelle, autant que tu te fasses à l'idée. C'est mort. Je sais, je la dégoûte. Rudy, on fait tous des conneries. C'est pas une excuse. Non, mais c'est un début d'explication. Quand j'ai été à Ibiza, j'en ai rendu pas mal des mecs malheureux, tu sais. Excuse-moi. Ça va, t'es content de toi, là? Eh oh, tu vas te calmer, toi. C'est quoi ce côté agressif? Je t'ai donné du fric pour que tu fermes ta gueule et que t'ailles pas tout répéter à Estelle. Ouais, mais tu te trompes, là. C'est Vitré qui a tout balance. C'est toi qui as foutu la merde, alors pourquoi t'as fait ça, là? Écoute, je viens de dire la vérité, mais ça risque de t'ébranler. Tu vois, tu vas pas t'en remettre. Vas-y, balance. Estelle, elle me plaît. Elle mérite mieux qu'un mec qui fait la pute. Rudy? Enfin, qu'est-ce qu'il te prend? Mais fais pas chier, toi, hein. Oh mon Dieu. Tu penses quoi d'Alix? C'est qui, Alex?
La fille d'Adriana. Tu pourrais arrêter ton jeu vidéo 2 secondes, s'il te plaît. Bon, quoi? Alix. Ben, c'est une ado. Genre, bande de tout faire chier, si tu veux mon avis. Ah, t'es dur avec elle. Mais attends, t'as vu le plan pourri qu'elle a monté? J'ai failli cramer dans ton cabinet à cause d'elle. Elle s'est fait manipuler par son père. Tu peux comprendre que c'est pas évident pour une gamine d'apprendre que son père bat sa mère. Oui, bon, c'est vrai que c'est moyennement cool. Tu pourrais t'occuper d'elle. Ou quoi, comment? Je sais pas, moi, discuter, se balader, aller au cinéma. Non, mais elle a 13 ans, elle est en 3e. Papa, ça va être relou, imagine 2 secondes. Ça joue encore au poney à cet âge-là. S'il te plaît, me demande pas ça, je la sens pas, cette fille. Et puis elle va croire que je lui veux quoi? Elle va me traiter de satire, je sais pas quoi. Elle est paumée et je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur des gens dans le quartier. Pourquoi moi? Parce que t'es un mec sympa, que les gens t'aiment bien en général et que je pense que tu sauras la mettre à l'aise. Non. S'il te plaît. Mais j'ai vachement avancé dans mon jeu, là, j'ai pas envie d'arrêter. Quoi, tu vas faire passer un jeu vidéo avant un être humain? Ah bah ça y est, leçon de morale en plus. Écoute, tu vas la voir, tu passes 2 heures avec elle et t'auras fait une bonne action. Bon, ok, je vais le faire, voilà. Et avec le sourire. Faut peut-être pas me pousser. Bonjour Estelle. Vous alliez partir? Oui, j'ai un examen à la fac. Bon, vous allez me trouver indiscrète, mais j'ai besoin de savoir. Ce qu'il se passe entre Rudy et moi, Oui, je suis très inquiète. Vous pouvez m'expliquer? c'est terminé. Définitivement Rudy et moi, et si vous voulez savoir pourquoi, demandez-lui. Est-ce que ça a à voir avec ce jeune noir, Jawad Sanga? Non. Bon, ne me prenez pas pour une idiote. Rudy n'a pas donné un coup de poing par hasard. Un coup de poing? Oui, ils ont eu une altercation, Rudy l'a frappé et il est à l'hôpital. C'est un minable, votre petit-fils. Ah non, ne parlez pas comme ça. Surtout que je soupçonne d'avoir eu ce geste malheureux par jalousie. C'est-à-dire? Vous n'avez pas eu une aventure avec Jawad? Vous êtes tellement loin de la vérité. Ben, soyez honnête, dites-moi ce qui se passe. Très bien, je vais être honnête. Votre petit-fils n'est pas le saint que vous imaginez. Et si vous saviez ce qu'il m'a fait, vous prieriez votre Dieu pour qu'il ne parte pas en enfer, ça vous va? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous avez lu la question? Je doute qu'il ait le courage de vous répondre. Au revoir. Je t'ai vu traverser la place par la fenêtre. Hein. On déjeune ensemble? Ouais, si tu veux. Comment ça s'est passé ce matin au collège? Je suis allée à l'infirmerie, j'avais mal au ventre. Et ça va mieux maintenant? Ouais, vite fait. Je sais pourquoi tu te sens pas bien. C'est que tu vis des choses difficiles en ce moment et tu les gardes pour toi, alors du coup tu souffres. Arrête, avec les trucs de psy, tu me saoules. Tu manges le sac dans la chambre? Non, ça va, je vais le garder avec moi. Je mets tellement de temps à aller au collège. Quand est-ce que tu vas trouver un appart? C'est difficile pour moi. Tout ce que je visite est soit trop petit, soit trop cher. Ça veut dire quoi, qu'on va rester ici? Mais bien sûr que non, non. Je déteste cet endroit, cet hôtel, il est pourri. Si j'ai pas mon brevet, ça va pas être de ma faute. Hein. Mais tu vas pas du tout foirer ton brevet. T'as fait le meilleur 3e et t'as eu les encouragements de tes profs. Je suis sûre que tu vas y arriver. Bonjour. Ah tiens, bonjour Nathan. Je voulais... je sais pas si ça va te dire, mais j'ai un nouveau jeu vidéo. Et je me suis dit que peut-être on pouvait faire une partie ou 2 ensemble. Ça te dirait? Non, j'ai des devoirs. Bah, tu les fais juste après le déjeuner et puis comme ça tu peux rejoindre Nathan un peu plus tard dans l'après-midi. C'est pas obligé, hein. Tu le viens vraiment que si t'as envie. Mais allez, tu devrais y aller ma chérie. Déjà ça te ferait sortir de la chambre et puis bah, comme ça tu feras un peu plus connaissance avec Nathan. Bon, ok. 16h, chez moi? Ouais. Merci Nathan. De rien, de rien. C'est quand même étrange que tu n'aies aucun souvenir de la soirée. Bah oui, surtout le début. Je suis pas arrivée complètement ivre quand même. Bah non, si c'était le cas, on s'en serait rendu compte. Hein. Et tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? Il y avait qui? Roland et Myrtha sont arrivés en premier, en se chamaillant, parce que Roland trouvait que le décolleté de Myrtha était trop profond. Et nous, on est arrivés comment ensemble? Oui. Stéphane m'a apporté des fleurs. Elles sont là-bas. Et pendant la soirée, tu m'as trouvée complètement normale. Je t'ai trouvée fatiguée. Tu nous faisais souvent répéter ce qu'on disait. Et j'ai soufflé les bougies? Oui. J'avais fait une tarte banane chocolat. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Johanna! Allez, vas-y, souffle.
Tiens, j'ai trouvé qu'il te manquait un petit quelque chose pour faire vraiment star. Hein? Non, non, regarde, c'est plus simple. Oups, voilà. Fais voir. Merci. J'ai demandé à Myrtha de choisir. Attention, hein, c'est un peu fragile. Quoi? C'est de la mousseline de soie, c'est un peu fragile. hein. C'est joli, j'aime bien, merci. Roland et Myrtha m'ont offert une écharpe, c'est ça? C'est ça. Et Thomas a ouvert le champagne. Oui, au moment du dessert. Ouais. Voilà. Voilà. Jonah, t'es sûr que ça va, là? Tiens, joyeux anniversaire. Merci. Non. Il te plaît? Attends, je vais t'aider à le mettre. Excuse-moi. Ah, t'es 21 ans. Chin. J'ai bu beaucoup de champagne. Une ou deux flûtes. Pas plus, t'es sûr? Il y avait une bouteille pour 6, tu pouvais difficilement en boire davantage. C'est flippant ce trou de mémoire, tu trouves pas? Je trouve un peu aussi. Tu devrais aller voir Guillaume pour en parler. Il a fait une IRM? Ouais, je vois, ouais. Ouais, je le remercie. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est cassé deux côtes. L'hôpital le garde en observation. Il préfère rester prudent, il a eu un coup important sur la tête. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Pourquoi tu l'as frappé? Ça ne te ressemble pas, ce genre de comportement d'habitude. Ima, s'il te plaît, arrête. Mais enfin, mets-toi à ma place, si tu ne me dis rien, moi j'imagine le pire. Mais justement, c'est pour te préserver que je te dis rien. Voilà. Écoute, j'ai eu une fille toxicomane, alors je peux tout entendre. Hein. Je sais. Estelle t'a trompé avec ce garçon? Arrête d'assister, là, c'est chiant, franchement. Écoute, si tu m'expliques pourquoi Estelle t'en veut tant que ça, peut-être que je pourrais t'aider. Ok. Tu veux que je te dise? Vitreuil m'a payé pour que je couche avec elle. Et je l'ai fait plusieurs fois. Estelle l'a su, elle m'a quitté. Voilà, tu sais tout. T'es contente? Et avant la soirée, c'est quoi ton dernier souvenir? Écoutez, je prenais le bus sur le Vieux-Port. Et après, je me rappelle pas où j'allais. Il faisait encore jour? Oui, c'était dans l'après-midi. Et ça t'arrive souvent, ce genre d'amnésie? Non. Assieds-toi. Et dites-moi, je me demandais... Est-ce qu'on aurait pu me faire prendre de la drogue, du GHB par exemple? Non. Tu te souviendrais de ce qui s'est passé avant de boire la drogue. Et on aurait pu me l'injecter en me piquant? Oui, c'est possible, enfin, pourquoi tu penses à ça? J'ai une zone complètement insensible dans la nuque. Fais voir. Ouais, t'as une petite écorchure, ouais. Et elle pourrait dissimuler une piqûre ou pas? Tu penses qu'on t'aurait piqué et écorché pour effacer la trace? Ce serait possible. Ah oui, mais ça me paraît un peu bizarre, ton histoire. Les personnes qu'on drogue à leur insu, généralement, elles finissent dans un parking ou dans un fossé. Elles passent rarement leur soirée chez leur mère. Ouais, c'est sûr. Ah, tu es là. Je te cherchais partout. Dis, j'ai plus de monnaie au bar. Tu pourrais pas... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah, écoute, j'ai appris pourquoi Estelle et Rudy n'étaient plus ensemble. Oh, mon Dieu, c'est terrible, Roland. Et qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu me promettes de pas le répéter, à jamais, jamais. Personne ne doit savoir. Mais oui, bien sûr. Rudy a trompé Estelle avec Madame Vitreuil. Non. Mais comment il a pu faire ça? Elle a 30 ans de plus que lui. Elle a perverti mon petit-fils. Perverti, le mot est peut-être un peu fort, non? C'est Rudy qui m'a avoué qu'elle le payait. Mais, oh mon Dieu, mais comment elle a pu me faire ça? Moi, je croyais que c'était mon amie. La question, c'est plutôt pourquoi Rudy a accepté. Mais elle l'a manipulée. Hein? Et moi, j'ai rien vu. Je l'ai même poussée à fréquenter cette femme. Je pensais qu'elle pouvait l'aider pour son avenir. Oui, mais tu pouvais pas imaginer, chérie. C'est dégoûtant ce qu'elle l'a poussée à faire. Dégoûtant. À quelle heure Julien sort de chez son psychiatre? À 18h. Céline, je voudrais te demander quelque chose. Au sujet de Julien? Oui.
Oui, c'est un petit peu délicat, mais... Tu as vraiment l'impression qu'il est soulagé par ma mise en liberté? Non. Au contraire, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus anxieux. Moi, bête que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il m'a fait sortir de prison pour pouvoir me tuer. Mais dis pas ça, c'est horrible. S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu protèges Julien. Je ne veux pas qu'il aille en prison ni qu'il retourne en clinique par ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que tu parles de ça avec son psy, qu'il gère ça avec Julien. Pourquoi il a essayé de te faire du mal? Non, mais je sais qu'il y pense. Je n'ai pas peur. Je me suis préparé à l'idée de mourir par la main de mon fils. Comment tu peux dire ça? C'est vrai. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est votre bonheur. C'est que vous soyez réunis tous les deux. Et si je dois mourir à cause de ça, ça ne me pose pas de problème. Tu réalises ce que tu dis? Comment veux-tu que Julien continue à vivre normalement? Il se fera arrêter tout de suite. Je vais écrire une lettre disant mon intention de me suicider. Je vais te la donner. Et s'il m'arrive quelque chose, tu feras en sorte qu'on croie à mon suicide et que Julien ne soit pas inquiété. Tu me le promets? Céline, promets-le, s'il te plaît. Je te le promets. Merci. Vous serez heureux tous les deux. Et moi, je serai enfin en paix. Tu es sûr que tu veux pas tester? Non, salut. C'est con, c'est un super jeu. Niveau baston, il assure. Tu crois que nos parents veulent habiter ensemble? Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression. Ma mère cherche un appart, mais elle fait pas beaucoup d'efforts. Tu crois qu'elle fait exprès de pas te trouver? Bah, c'est possible, hein. Eux, ils sont mis d'accord. Elle fait genre c'est trop petit, y a pas d'appart. Et puis lui, il dit pourquoi on n'habiterait pas tous ici? Quoi, ici? Mais non, mais c'est beaucoup trop petit. Mais ils s'en foutent, ils dorment dans le même lit. C'est nous qui allons nous serrer. Nous serrer? Comment? Genre, les superposer. Ah non, mais je veux pas. Moi, j'ai plus 14 ans, ça va. Puis en plus, je suis un mec. Alors même si j'avais 14 ans, tu dors pas dans ma chambre. Hein. Tu vois une autre solution? Attends, t'as entendu ma mère? Ouais, va jouer avec Nathan aux jeux vidéo, vous allez faire connaissance. Attends, mais parce que moi, je suis pas venu tout seul. Hein. C'est mon père qui m'a dit de venir te chercher. Évidemment, ils font un plan dans notre dos. Oh, les cons. Ils nous prennent pour des débiles en plus, j'aime pas ça. Ah, mais je suis pas d'accord. Moi non plus. Non, mais faut leur dire tout de suite. Hein. Faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Ah oui, ça c'est clair. Non, parce que moi, la famille recomposée, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je veux être peinard avec mon père. Et moi, je vais être peinard avec ma mère. Bon, alors on les attend. Et puis on leur pourrit leur plan. Ça te va? Ouais, et on fait comment? Eh ben, quand ils arrivent, on leur pose la question directe. Hein. Vous l'habitez ensemble ici? Voilà. Et comme ils sont pris de court, bah, ils répondent. Et puis après, on gueule. Ouais, ça je sais faire. Ouais, moi aussi. Ils vont prendre plein la tête, pas comprendre leur douleur. Je suis désolée, hein. On est obligé de vous mettre avec un homme, on n'a pas d'autre lit. C'est pas grave. J'aurais aimé vous mettre ailleurs, mais vraiment, je peux pas. Non, mais ça ira très bien, vous inquiétez pas. Le docteur vous a dit combien de temps vous comptez me garder? Bah, il va vous garder en observation au moins 24 heures. Mais c'est ridicule tout ça pour une chute de vélo. Vous avez un passé médical lourd, hein. Le professeur préfère pas prendre de risques. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me sonner. Ok, merci. Sérieux, c'est pas un truc de ouf. Oh, c'est pas vrai. Attends, t'hallucines pas? Il y avait une chance sur 1 million qu'on se retrouve dans la même chambre. Il y a un truc qui se passe entre nous, non? C'est clair. Très bien, on va faire comme si on se connaissait pas. Chacun dans notre coin, on s'adresse pas la parole et tout va bien se passer. T'as pas envie de savoir pourquoi on m'a collé à l'hosto? Je sais déjà, merci. Sérieux, ton mec, c'est une teigne, hein? Il m'a cassé 2 côtes et j'ai chopé un traumatisme crânien. Enfin, léger, mais bon, traumatisme quand même, quoi. Tu as bien cherché. Maintenant, tu te tais. Dis-moi, tu peux me dire combien de temps ça va durer? Tu vois, juste histoire que je m'organise, quoi. Disons, jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Ah non, ça c'est pas possible. Mais regarde ce que je te propose. On négocie un temps de parole, tu sais, comme les bouffons en politique. Non. Aïe. À bientôt. Je peux vous parler une minute? Bien sûr, oui. J'aimerais savoir quelles étaient exactement vos relations avec mon petit-fils. J'avais beaucoup d'affection pour lui. J'en ai toujours, d'ailleurs. Ah non. Avec ce que vous l'avez fait, c'est impossible que vous ayez de l'affection pour lui. Qu'est-ce qui se passe, Myrtha? Quelqu'un a dû vous parler?
Oui, Rudy. Ah. Mais comment vous avez pu me dire une chose pareille? Rassurez-vous, je ne l'ai forcé en rien. Allons donc. Vous l'avez embobiné avec votre argent. Écoutez, je vais pas essayer de me justifier, ça servira à rien. Mais vous vous rendez compte au moins du mal que vous l'avez fait? Bon, je suis désolée de ce qui se passe, pour votre petit-fils, pour notre amitié et pour moi. Mais expliquez-moi comment vous avez pu faire une chose aussi dégoûtante. Bon, je veux bien, mais ça risque de pas trop vous plaire. Écoutez, un peu plus, un peu moins. J'aime faire l'amour avec les jeunes. J'aime leur corps athlétique, leur peau souple, leur vigueur. Lorsqu'ils m'offrent ça, je les aide. C'est ma façon à moi de les remercier. Mais vous n'avez aucune morale. Disons que j'ai pas la même que la vôtre. Je peux vous recroiser à la paroisse. Je ne viendrai plus. En revanche, je continuerai de financer vos œuvres. Ah, bah, j'espère bien. Les pauvres n'ont pas à pâtir de votre perversité. Absolument, Myrta. Au revoir. Bon, on leur pose la question là dès qu'ils arrivent? Ah oui, toujours attaquer en premier, ça donne un gros avantage. Ok. Et tu vois, par exemple, le coup de fil de mon père, genre, tiens, j'ai croisé Adriana, si on dînait tous les quatre. Ouais, comme par hasard. Non, non, on va peut-être leur pourrir l'ambiance du dîner, mais ils n'avaient qu'à pas nous prendre pour des cons. Un truc dingue, salut. Pizza toute chaude, sortie du camion. Vous avez passé un bon moment tous les deux? Ouais. Moi, j'étais sûr que vous vous entendriez bien. Et ça vous dit qu'on se fasse un ciné après le dîner? Ah, voilà, on va arrêter les conneries là. Hein. Alix et moi, on vous a vu venir à 10 km. Pardon? Le coup des pizzas, le cinéma, ça va, faudrait peut-être pas nous prendre pour des débiles. Attendez, on vous prend pour rien du tout là. Si vous voulez pas venir, on y va tous les deux, nous. Hein. Ok, bah déjà on va faire ça, hein, parce que moi, le ciné en famille, merci. Eddie, tu vas te calmer ou quoi? On te propose de venir. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Hein. Non mais 2 minutes là, parce que le ciné c'est pas le problème de fond, hein. Alors on va mettre tout sur la table. Alix et moi, on n'est pas d'accord avec votre idée d'habiter ensemble. Mais on n'a jamais parlé de ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est trop tôt pour qu'on cohabite. Je sais pas qui c'est qui vous a mis cette idée dans la tête. Bah c'est votre coup là. Genre, passer du temps ensemble, faites connaissance. Toi qui trouves pas d'appart, comme par hasard? Mais je trouve vraiment pas d'appartement. J'en ai visité 6 et aucun convenait. J'ai 2 visites demain et 3 samedis. Ouais? Bah ouais. Bah ouais. Bon bah on s'est croûté. Oh j'ai faim. Attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Je savais pas qu'on avait rendez-vous ce soir. Votre sœur ne vous a pas prévenu? Non. Elle m'a même dit qu'on allait espacer les séances. Oui, vous n'en aurez plus tous les jours maintenant. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une séance d'acupuncture. Non, mais c'est surtout les massages qui me font du bien. Si les aiguilles ne suffisent pas, je vous masserai ensuite. D'accord? Détendez-vous et fermez les yeux. Julien, ce n'est pas ton père qui t'a fait du mal. Il a fait ça pour te sauver la vie. C'est à cause de Céline que tout est arrivé. Et c'est elle que tu vas tuer.